monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis des semaines. Tout simplement pour une vidéo favori du moment, puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous me suivez ou me suiviez un petit peu dans mes favoris, vous savez que je vous en proposais chaque mois. Et ça fait au moins depuis le mois, je dirais de mai, que je vous ai pas fait de vidéo favori. Simplement parce que j'ai remarqué que vous les regardiez de moins en moins, que c'était pas forcément... C'est un thème de vidéo qui s'essoufflait un petit peu. Donc moi le but c'est que les vidéos que je fasse vous plaisent. Du coup, comme j'ai lancé les vlogs de semaine, c'est vrai que je vous parle un petit peu plus des produits que j'aime utiliser à l'intérieur des vlogs. Mais là, il y en avait quand même beaucoup, que ce soit en soins ou en maquillage. J'ai fait pas mal de découvertes. J'ai fait aussi des achats récemment, c'est pareil, je vous fais plus trop de vidéos haul. Mais j'ai fait quelques achats et j'étais obligée de vous les mettre dans mes favoris parce que ce sont des découvertes. C'est une marque que j'ai découverte, que je ne connaissais pas et que j'adore. C'est parti, on va commencer avec le soin, etc. Mais il n'y a vraiment pas grand chose. Dans un premier temps, j'ai redécouvert ce gommage-là de chez Sephora. C'est le gommage, la poudre exfoliante Métamorphose, donc qui se présente comme ça sous forme de petits tamis. Et en fait, c'est à base d'acide salicylique et de billes de jojoba. Alors pour être honnête, la toute première fois que je l'ai réutilisé là récemment, puisque je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment, mais je ne savais plus exactement ce que j'en pensais. Quand je l'ai ressorti, puisque j'ai fini mon gommage dermabrasion, je me rappelle jamais du nom exact, mais c'est dermabrasion quelque chose de chez Dr. Brandt. J'ai sorti celui-ci. La première fois que je l'ai réutilisé, quand je l'ai appliqué, j'étais déçue. Je me suis dit, ça va pas me plaire, c'est pas assez exfoliant, ça décape pas assez pour moi. Et au final, lorsque j'ai rincé, j'ai rarement eu la peau aussi douce, aussi nette, aussi agréable au toucher, aussi lisse. Après un gommage, donc vraiment ça c'est un gros coup de cœur. Je vais d'ailleurs l'emmener avec moi en vacances. Je pense que quand vous verrez cette vidéo je serai en vacances. Pour celles qui ne connaissent pas, voilà, c'est simplement, ça se présente comme ça sous forme de petits tamis. Vous mettez la poudre sèche dans vos doigts légèrement humides. Vous venez malaxer, j'ai envie de dire, et ça forme une petite pâte et vous venez l'appliquer. Et franchement il est très bien, et d'autant plus que c'est un gommage qui doit être super économique, parce que moi là ça doit faire je sais pas moi, ça doit faire un mois et demi au moins que je l'utilise 2 fois par semaine, et il baisse à peine quoi, donc super. Je suis désolée si le cadrage de la vidéo n'arrête pas de bouger, mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai du mal à cadrer. Ensuite, un duo de produits, celui-ci vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé, c'est un auto-bronzant de chez Botan, le spray ensoleillé magique Al Naturel Intense visage et corps. Donc ça se présente sous forme de brume, comme ça, c'est à appliquer. Alors moi je m'en sers uniquement pour le corps de celui-ci, je l'ai presque terminé. Je pense qu'il m'en reste même pas pour une utilisation. Et le produit avec lequel je voulais vous le présenter, c'est ce sérum auto-bronzant là, donc de chez Vita Liberata, qui est le sérum anti-âge auto-bronzant que vous pouvez utiliser soit mélangé à votre crème, donc 2 jours ou 2 nuits, c'est vous qui voyez, soit en sérum directement sur la peau. Ces deux produits là, je les utilise depuis, je dirais, le début du mois de juin. Vraiment minimum, pour celui pour le corps, minimum 1 fois par semaine. Et celui pour le visage, en règle générale, je le mets 3 jours de suite. Et puis j'arrête de 3 jours, je le remets 3 jours de suite et j'arrête de 3 jours. Et avec ces deux produits là, je voulais absolument vous en parler parce que au moment où je vous tourne cette vidéo, je ne suis pas encore partie en vacances de l'été. Je ne sais pas exactement quand est-ce que vous la verrez, mais pour information, je pars en vacances du 15 août au 2 septembre. Depuis le début de l'été, je me suis pas exposée au soleil, j'ai pas eu le temps avec le travail, etc. Mais il m'est arrivé dès lundi matin de revenir travailler et que mes collègues me disent waouh, t'as vachement bronzé, t'es partie à la plage ce week-end, ou des trucs comme ça. Et non, à chaque fois, c'est ces auto-bronzants là. Je n'ai pas de traces, à part avec celui-ci, il m'arrive d'avoir des petites traces au niveau des pieds, parce que comme c'est une brume et que je me l'applique vraiment de ma hauteur, debout, si vous voulez, ça vient se redéposer sur les pieds, et au départ, j'avais pas fait attention. Maintenant, je passe juste un petit coup de serviette ou de lingette sur mes pieds tout de suite après l'avoir appliqué, et j'ai plus du tout de problème. Donc voilà, ces deux produits là en combo pour faire semblant d'être bronzé, ils sont géniaux. C'est pas du tout orange, hein. Enfin je sais pas si vous allez le voir, mais c'est pas du tout orange, c'est exactement la même couleur que mon bronzage, donc ça j'adore. Un produit vraiment futile, mais je voulais absolument vous en parler parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis pas fan de toutes les odeurs de tiare et de monoeil qu'on peut trouver un peu partout. Il y en a certaines que j'aime, que j'apprécie, mais la plupart du temps je trouve ça très chimique. Et là j'ai trouvé un gel douche au monoeil
mais que j'aime d'amour. Je l'ai utilisé en... parce qu'il est quasiment fini en fait. Je l'ai utilisé en moins de 15 jours je crois. Je l'adore. C'est celui de chez Tahiti, ni plus ni moins. J'ai acheté ça pendant les promos Beauté Leclerc. Et il sent, mais... ça sent exactement le Moneuil comme je l'aime, comme je l'imagine. Pas chimique, un peu sucré, pas trop, j'ai envie de dire, amer. Moi parfois je trouve qu'il y a des Moneuil vraiment qui me prennent à la gorge. Des Moneuil ou des odeurs de tiare d'ailleurs. J'ai remarqué que c'est plutôt le tiare que j'aimais pas, enfin bon bref. Mais alors celui-ci là, c'est le Moneuil de chez Tahiti, nourrissant et douche, enfin voilà, j'ai rien à préciser de plus. Si vous avez l'occasion de le tester, franchement foncez. Et le dernier produit qui n'est pas du maquillage que j'ai à vous montrer, c'est ceci. C'est la toute dernière brosse Tangle Teaser qui s'appelle la Aqua Splash et qui est pleine de cheveux. Et en fait c'est une brosse qui sert à démêler les cheveux sur cheveux mouillés. Donc moi elle est constamment dans ma douche, j'applique mon shampoing. Si je fais un masque après ou un après shampoing, voilà, je mets mon masque ou mon après shampoing et je viens tout de suite avec le produit dans mes cheveux démêlés, je rince, je mets ma serviette, vous savez moi j'ai des serviettes en microfibre là qu'on met clac clac là, qu'on fait les nœuds et en fait quand j'enlève la serviette j'ai pas besoin de redémêler et ça me change la vie parce que moi j'ai les cheveux vraiment fins et du coup si j'utilise pas un spray qui m'aide à démêler, le démêlage c'est même sur cheveux courts comme je les ai maintenant. Le démêlage c'est un calvaire, une corvée quoi. Et donc voilà, du coup j'adore utiliser ce truc, c'est vraiment super agréable. Et voilà, comme je vous dis, ça m'évite de devoir démêler et ça casse moins mes cheveux et j'adore. C'est le site Maki Haul qui m'a envoyé ça, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est un site qui est français, ça fait pas longtemps qu'il est ouvert et voilà, moi je l'encourage à continuer dans cette voie. Voilà. Ensuite, on passe au maquillage. On va aller très rapidement. On va commencer par les rouges à lèvres. Dernièrement, j'ai acheté 4 rouges à lèvres de chez NYX. C'était des rouges à lèvres que j'avais jamais testé, mais je crois que j'avais jamais testé les rouges à lèvres NYX. Si, j'en avais eu. Mais bref, pas cette gamme-là. Là, je sais pas exactement quelle gamme c'est. C'est des Lips Making Fun Color. Donc voilà, j'en ai acheté 4. Donc ce sont des teintes qui se ressemblent un peu. Il y a un nude orangé, un nude plutôt grisé. Celui-ci c'est plutôt un marron mais un peu cuivré. Et le 557 qui lui est un genre de marron mais un peu bordeaux. Et je voulais vous en parler déjà parce que j'adore les couleurs, hein, c'est tout à fait le genre de nude qu'on voit un peu partout en ce moment. Mais surtout parce qu'ils m'ont beaucoup étonnée dans leur texture et leur tenue. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, c'est vraiment un rouge à lèvres hyper gras, limite il glisse un peu trop et vous vous dites ce truc va finir partout autour de ma bouche ou sur mes dents dans la journée, c'est une obligation. Et en fait au final, 1 heure et demie après, vous vous trouvez avec un rouge à lèvres toujours aussi intense, toujours aussi hydratant, c'est-à-dire pas du tout desséchant, mais qui s'est fait une place sur vos lèvres et qui ne bouge plus. C'est pas du mat. Mais c'est pas du... Enfin c'est vraiment bizarre à expliquer et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette gamme là. Je pense que vous les connaissez, ce sont des rouges à lèvres qui sont assez anciens chez NYX, c'est pas du tout des nouveautés. Dites-moi ce que vous en pensez si jamais vous avez l'occasion de passer par ici et que vous avez déjà testé ça. Mais moi ces rouges à lèvres là, je les ai beaucoup portés ces derniers temps et je les aime beaucoup. Un peu dans le même esprit mais pas vraiment avec la même texture. J'ai découvert récemment la marque Rimmel que je connaissais pas, très peu, et j'ai acheté 3 rouges à lèvres. Bon là j'en ai que 2 parce que le troisième je sais pas où il est en fait, mais j'ai le Burgundy Lustre, le Cherry Lucius, et ça c'est vraiment des rouges à lèvres qui pour le coup là sont très hydratants quoi, et pas vraiment opaques. Je dis pas qu'ils sont pas du tout pigmentés, mais ils sont moins opaques en tout cas que les NYX. Mais par contre ils sont très lustre quoi, il brille pas mal, il n'y a pas forcément de paillettes ou de nacre à l'intérieur. Oh quoi que si un petit peu. Mais voilà, c'est plutôt le genre de rouge à lèvres que moi j'ai tendance à porter en été parce qu'ils sont lumineux et je trouve que quand on est bronzé c'est beaucoup plus joli que du mat. Vous voyez là j'ai remis du mat parce que j'avais envie. mais ça fait très longtemps que je porte, enfin très longtemps. Ça fait plusieurs semaines que je porte quasiment plus de mat et que je mets ce genre là de rouge à lèvres. Et ceux-là je les aime beaucoup. Ils sont bien hydratants, la pigmentation est médium, moyenne, mais j'aime beaucoup le rendu en fait. Donc si vous avez l'occasion de les tester, c'est la gamme Moisture Renew de chez Rimmel. Je pense que, enfin de mémoire, ceux-là sont sortis il n'y a pas très longtemps. Il y a moins d'1 an, disons, en grande surface. Je me rappelle de ce packaging violet brillant comme ça.
Moi j'avais jamais testé, pareil si jamais vous avez des avis n'hésitez pas, mais moi je les ai beaucoup aimés. On reste chez Rimmel et j'ai fait une très très belle découverte avec leur vernis. J'en ai acheté 3 récemment. Voilà les 3 coloris que j'ai pris. Vous avez un nude grisé, un nude plutôt chaud, un peu, ouais je dirais plutôt doré. Et celui-ci que je porte actuellement sur les ongles, je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Voilà c'est celui-là qui est le English Rose. Et j'ai été super surprise, alors pas forcément au niveau de la tenue, quoique c'est pas trop mal puisque là ça doit faire... quand est-ce que je l'ai mis? Ça doit faire une petite semaine que je l'ai, il a pas trop bougé, c'est encore potable donc voilà. Mais par contre j'ai été très surprise au niveau du pinceau. Que à la base j'imaginais très fin et long et en fait pas du tout, c'est des pinceaux courts et carrés. Et la texture en fait du vernis est assez épaisse, ce qui fait que vraiment en 2 passages, limite en une couche, je pourrais laisser comme ça. Bon moi je suis un peu omnubilée par les couches de vernis, donc généralement j'en mets 2 voire 3. Mais j'ai beaucoup aimé l'application, je trouve que l'application est très facile. Ils disent que ça a une tenue 10 jours, eh bien nous verrons bien. Mais j'aime vraiment beaucoup, et puis j'adore ces 3 couleurs. Si ça vous intéresse, celui-ci c'est le Bare Naked et celui-ci c'est le Steel Grey. On va repasser aux lèvres puisque j'ai oublié de vous présenter deux rouges à lèvres. Le premier c'est un Colourpop en petit format comme ça, c'est Lauriane de la chaîne Le Journal de Lauriane qui m'avait offert un petit kit. Et bizarrement je les avais tous mis, donc là c'en est un autre aussi mais que j'ai terminé. Du coup celui-ci que j'avais pas porté en fait depuis que Lauriane me l'avait offert et j'ai eu bien tort. C'est le Times Square et il est magnifique, c'est vraiment le nude parfait pour mes lèvres. Là il paraît un peu un nude plutôt jaune, plutôt doré, et en fait une fois que je le porte il devient un peu un nude grisé et franchement j'aime trop. Je l'ai porté dans mon tout dernier vlog de semaine, le vlog numéro 4, je vous le mets juste là. Je sais plus exactement à quelle minute mais j'essaierai de vous mettre une annotation. Voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Les Colourpop je les aime plutôt bien, malgré qu'ils ont tendance moi à me filer dans les petits plis des lèvres, donc je suis obligée de mettre un crayon à lèvres. Vous voyez aujourd'hui j'ai mis un crayon à lèvres comme ça parce que même si c'est du mat, ils ont tendance à filer. J'ai eu cette mauvaise surprise lors de la soirée Beauty Cruise en fait organisée par Octoly à Paris au mois de mai je crois que c'était. J'en avais mis un, le rouge, et en fin de soirée j'en avais partout. Heureusement les maquilleurs Estée Lauder étaient là pour me rattraper le coup, mais donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup, le Times Square. Le dernier rouge à lèvres dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est Aurore qui me l'a offert et c'est le Brave de chez MAC, qui est un nude rosé que j'ai beaucoup porté et que j'ai quasiment tout le temps dans mon sac en fait. C'est vraiment le rouge à lèvres de ma collection avec le Naked de chez Urban Decay que je mets vraiment sans réfléchir. La tenue est plutôt pas mal pour un, je crois que c'est un, non c'est un satin, j'allais dire un lustre mais c'est un satin. Et je trouve que la tenue est quand même plutôt pas mal, la pigmentation est très bonne. Et ils sont très agréables à porter. Bien que en fin de journée, vous savez dans les commissures, enfin au niveau du bord de la lèvre, celui-ci a tendance à me faire des petits amas de matière que j'aime pas trop. Mais vous voyez là en vacances, celui-ci je suis certaine de le prendre, c'est vraiment le rouge à lèvres que je mets presque sans miroir et qui je trouve, étant donné que c'est un nude rosé et que moi j'ai vraiment une carnation rosée, me va bien. Donc voilà, j'adore. Deux mascaras, le premier c'est celui-ci sans surprise qui va partir avec moi en vacances aussi, le Better Than Sex Waterproof. J'aimais déjà beaucoup la version classique, c'est exactement la même brosse que la version classique, mais c'est vrai que celui-ci je trouve apporte encore plus de volume. Je pense que la matière est un petit peu plus épaisse du fait qu'il soit waterproof. Je n'ai testé son pouvoir waterproof qu'une seule fois lorsque je suis allée pique-niquer à Toulouse avec Mélanie, Karen et Lauriane justement. Pareil, je vous mettrai le vlog ici, c'est le vlog 4 aussi, donc de toute façon vous l'aurez déjà vu. Le waterproof est pas trop mal. Lauriane le portait aussi, donc on a essayé de checker un peu ça. Et c'est pas mal, ça a pas trop coulé. Donc voilà, il va partir en vacances avec moi. J'aime beaucoup, très volumineux. Donc parfait. Le dernier mascara, je sais pas si je vous en ai parlé, ça fait un petit moment que je l'utilise maintenant. C'est le, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est le Velvet Noir Major Volume Mascara de chez Marc Jacobs, qui n'est pas du tout waterproof, qui a une brosse qui ressemble beaucoup au Better Than Sex justement. Une brosse volume, et c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors pour que ce soit plus simple, je l'ai appliqué sur un œil et je vous ai fait une photo. Je vais voir ce que je peux faire, si ça rend bien et si vraiment vous vous rendez compte et que ça rend justice au mascara en photo, je vous l'insère maintenant.
Croyez-moi sur parole, ce mascara est génial. Il a à peu près le même en fait effet que le Better Than Sex, mais il est un peu plus noir je trouve. Et il apporte peut-être quand même un petit peu plus de volume encore. Donc voilà, là en petit format, je vais l'amener aussi pour les jours où j'ai pas envie de mettre de waterproof. Parce que j'aime pas trop mettre du waterproof tous les jours moi. Mais je l'aime vraiment beaucoup si vous avez l'occasion de le tester. Moi je l'ai eu dans une glossy box il me semble. Allez, on avance pour pas que cette vidéo soit trop longue. Lors de justement de la Beauty Quiz à Paris qui était organisée par Octoly, on a reçu pas mal de cadeaux. Et notamment cette palette là de chez Smashbox qui est la Contour palette de définition. Vous avez à l'intérieur 3 fards donc qui sont faits pour faire un petit peu de contouring, de réchauffer son teint. Et vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé, notamment le fard clair pour poudrer mon contour de l'œil, mon anti-cerne en fait. Et j'adore. En bronzer, je me suis beaucoup servi de celui-ci, beaucoup moins de celui-ci parce que c'est une teinte plutôt chaude et moi c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Surtout que bon là j'avais pas, à part avec mes auto-bronzants, j'ai pas forcément beaucoup bronzé. Donc j'utilisais beaucoup celui-là, enfin j'utilise beaucoup celui-ci et celui-ci. Et vraiment c'est une palette que j'adore, les les poudres sont fines, ça s'estompe très facilement. C'est pas des teintes qui sont trop orangées et qui vont vraiment vous donner un effet voilà, drag queen j'ai envie de dire. Donc vraiment moi j'aime vraiment beaucoup cette palette. Mais j'ai aussi beaucoup utilisé une, comment ils appellent ça, une poudre de soleil, c'est la teinte 2 Medium et c'est la Bronze Goddess de chez Estée Lauder, donc déjà le packaging est magnifique. Et je vais vous montrer la teinte, je vous en ai déjà parlé dans un vlog aussi mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé ces derniers temps. Et vous voyez que c'est une teinte qui est froide, presque à sous-ton un peu gris, bah, elle n'est pas grise hein, attention, mais vraiment si jamais par exemple on compare à la poudre, vous voyez, qui se trouve au milieu là dans la palette Smashbox, vous voyez que celle-ci est beaucoup plus chaude, beaucoup plus orangée. Donc moi cette teinte me va très bien. Malheureusement c'est un format qui est un peu gros, donc je ne vais pas l'emmener en vacances parce que déjà d'une j'aurais peur de la casser. Et puis voilà, c'est un peu gros quand même. Mais je l'ai beaucoup utilisé et je l'ai beaucoup utilisé avec son pinceau, bizarrement. Parce que produit de luxe dit quand même pinceau de bonne qualité. Donc voilà, très contente de ce produit et ça c'est quelque chose qui va me suivre très longtemps. Pour finir avec les poudres, c'est la poudre matifiante que j'utilise en ce moment. Je mets plus de fond de teint, je mets uniquement de l'anti-cerne depuis bien 2 mois. Vous savez que chez moi c'est cyclique, je mets du fond de teint pendant un petit moment, surtout en été quand il fait froid ou voilà, et puis après je passe uniquement à l'anti-cerne, de la poudre. Et la poudre que j'utilise en ce moment c'est celle-ci qui est une poudre de chez Nocibé dans la gamme Artist by Nocibé. C'est le fond de teint poudre en fait, donc c'est peut-être pour ça que je le trouve vraiment couvrant. C'est le Wet and Dry et voilà comment il se présente, donc c'est pareil, je l'ai pas mal creusé. Celui-ci par contre a un sous-ton jaune qui du coup avec les autobronzants que j'utilise n'est pas plus mal parce que c'est vrai qu'un autobronzant forcément quand vous bronzez vous devenez plus doré. Donc si vous utilisez une poudre rosée ça va pas être top. Là elle a plutôt un sous-ton jaune, c'est la teinte 1, c'est la Nudie Veil. Et vous voyez que je l'ai pas mal utilisée, elle va partir avec moi en vacances aussi. Bon moi j'utilise pas la petite éponge, mais étant donné que c'est un fond de teint poudre, c'est vrai que c'est vachement matifiant, c'est suffisamment couvrant pour moi. Et j'aime beaucoup, c'est fin et donc j'adore. Et on termine avec 2 produits sourcils, un produit que vous connaissez déjà, que moi j'ai depuis très longtemps mais que j'ai ressorti dernièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait il était disponible sur le Free Store d'Octoly, bon moi je l'avais déjà donc aucun intérêt de le recommander. Mais du coup ça m'a rappelé que je l'avais et donc je l'ai sorti. Et c'est la poudre à sourcils en fait de chez Anastasia Beverly Hills, le duo, qui se présente comme ça. Donc moi j'ai en teinte Medium Brow et que j'adore. Je m'en sers en ce moment pour remplir en fait mes sourcils. J'utilise la teinte la plus foncée vraiment pour les remplir un petit peu une fois que j'ai appliqué mon crayon. Ça densifie je trouve d'utiliser de la poudre, ça donne un effet un peu plus volumineux aux sourcils. Et voilà, j'aime beaucoup Anastasia Beverly Hills, c'est des produits d'excellente qualité qui seront disponibles chez Sephora à partir de la fin du mois d'août je crois. 23, 26, quelque chose comme ça. Donc si jamais vous vous lancez, je vous conseille aussi vraiment de tester le crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, que moi je vais courir racheter quand j'aurai terminé mon stock de crayons à sourcils, parce que vraiment ce Brow Wiz il est formidable. Et j'ai très récemment reçu un petit colis de la part du site Beauté Privée avec quelques produits de la marque L'Atelier du Maquillage à l'intérieur. Et dans ce colis là j'avais justement un crayon à sourcils qui se présente comme ça. Donc moi je l'ai en teinte taupe, je crois que c'est ça, ouais taupe. En fait vous avez le crayon d'un côté, tout classiquement, et le goupillon qui est génial de l'autre côté.
Et c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime. De toute façon c'est ce que je porte aujourd'hui, hein, si vous voulez voir ce que ça donne. Bon alors ne pas oublier, moi j'ai le tatouage semi-permanent dessous. Là actuellement j'utilise vraiment un peu plus de crayon que d'habitude, puisque nous sommes en plein été et que je n'ai aucun intérêt à refaire mon tatouage semi-permanent actuellement, puisqu'il ne faut pas s'exposer au soleil, ça va croûter, etc. Un peu comme un tatouage classique. Donc j'attends septembre en fait pour le refaire à mon retour de vacances, fin septembre. J'irai refaire mon semi, mais donc là j'utilise ce crayon. C'est tout à fait le genre de teinte que j'apprécie, c'est tout à fait le genre de texture que j'aime, puisque c'est une texture qui est ni trop grasse ni trop sèche. Qui n'est pas grasse comme par exemple le crayon à sourcils Benefit, qui une fois que vous l'appliquez va vous faire un genre de paquet dans les sourcils, pas très gracieux, enfin moi j'aime pas. Et voilà, il s'estompe très facilement du coup. J'ai l'impression quand on l'applique celui-ci et qu'on vient passer le goupillon, presque la matière se transforme un peu en poudre qui vient vraiment se placer correctement. Donc fun, franchement très fun, et j'aime beaucoup ce crayon. Là les filles, on en a terminé pour mes favoris de ces derniers mois. J'en ai très certainement oublié, mais je pense que je vais essayer de reprendre un rythme tous les mois ou tous les 2 mois. Vous savez que je vous faisais un peu du 15 au 15, enfin dernièrement, les dernières vidéos favoris c'était comme ça. Je vais continuer dans cette voie-là, mais peut-être tous les 2 mois je pense. Parce que maintenant je vous parle quand même de pas mal de produits lors de mes vlogs de semaine. Et donc voilà, je vois pas forcément l'utilité de vous faire des favoris chaque mois. Je vous fais de très très gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye bye.